Vous là, oui, vous. Je sais bien que vous avez de bonnes raisons de ne pas vous exprimer sur les réseaux sociaux. D'un point de vue privé, cela se discute, ça se comprend, mais en tant que chercheuse ou chercheur, qui de mieux que vous-même pour parler des résultats de vos recherches? Bonjour, je m'appelle Michael Perret, je suis enseignant-chercheur en communication, médias sociaux et jeux à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel et je m'occupe également de la coordination des médias sociaux de la Haute École Arc. Peut-être avez-vous déjà entendu l'affirmation suivante: vous êtes un média. L'idée consiste à dire qu'entre un sujet d'intérêt et un public d'intéressés, une médiation existe, et c'est vous. Si vous travaillez sur une thématique qui pourrait intéresser du monde, n'hésitez pas à prendre la parole à ce propos. De ce point de vue, comprenez bien que pour exister en tant que média, sur le web ou sur les réseaux sociaux, il faut être vu, être lu et être cliqué. Cela veut dire que si votre contenu n'est pas disponible ou n'est pas visible, est difficilement lisible et n'offre pas de ressources supplémentaires, il risque de passer totalement inaperçu. C'est pourquoi je vous donne 5 conseils sur comment prendre la parole et valoriser la recherche sur les réseaux sociaux. La première chose pour prendre la parole sur les réseaux sociaux en tant que chercheuse ou chercheur, lorsque l'on veut valoriser ses recherches, c'est d'y disposer de présence par l'entremise de profils. En 2024, les personnes qui font de la recherche se retrouvent plutôt sur 2 types de plateformes principalement: LinkedIn, qui offre de belles opportunités de réseautage, et les plateformes de microblogging qui cherchent à concurrencer X, anciennement Twitter, à savoir Mastodon ou Blue Sky. Mon conseil est donc d'y créer un profil, de le renseigner et d'ajouter éventuellement dans la partie biographie un ou des liens renvoyant vers vos sites personnels, comme people@HESSO ou la page de votre école. Le deuxième conseil est de vous constituer une base d'abonnés. Cela revient souvent à indiquer à votre réseau existant que vous êtes sur telle ou telle plateforme et à inviter des personnes à se connecter à votre profil. Être active ou actif permet également d'augmenter le nombre d'abonnés, par exemple en publiant, en commentant des publications de collègues ou relatives à des thématiques proches des vôtres. Les personnes s'abonneront à votre profil si elles perçoivent une valeur ajoutée dans le fait de vous suivre, donc n'hésitez pas à donner pour recevoir, que ce soit des conseils, des ressources, etc. Une fois que l'on a créé des profils sur les réseaux sociaux et que l'on commence à avoir un réseau sur chaque plateforme, on peut réfléchir à la stratégie à adopter quant à l'utilisation des réseaux sociaux pour la valorisation de ces recherches. Pour ce faire, posez-vous la question de savoir si un usage stratégique des réseaux sociaux est avantageux ou non pour vous. À savoir, quels sont mes buts premiers en étant sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'espère y accomplir? Est-ce pour partager mes thématiques de recherche? Est-ce pour partager mon matériel de recherche de manière visuelle? Est-ce pour communiquer des résultats de recherche? Est-ce enfin pour partager des ressources? Pour trouver des partenaires avec qui collaborer? Faire de la promotion du travail de manière générale? Ou est-ce que c'est pour apprendre sur la recherche des autres? Ces éléments de réponse permettent de réfléchir à la question centrale des objectifs visés. Ces objectifs peuvent être déclinés selon la position du comportement attendu des parties prenantes. Souhaite-t-on faire connaître un projet, engager des internautes, obtenir de leur part de la considération ou des conversions, par exemple le téléchargement d'un document PDF, l'inscription à un événement scientifique, etc. Ou veut-on éventuellement les fidéliser? On va pas se mentir, de nombreuses personnes sont trop modestes quand il s'agit de parler de leurs résultats de recherche. A l'inverse, si vous souhaitez éviter de passer pour quelqu'un qui ne fait que de vendre vos résultats, je vous suggère de faire profiter votre réseau de ressources autres que les vôtres. C'est mon 4e conseil. Vous faites de la veille scientifique? Indiquez à votre réseau l'existence de tel article, tel ouvrage ou telle vidéo qui pourrait l'intéresser. Une bonne façon de le faire est de participer aux conversations relatives à une publication. N'hésitez pas à commenter une publication de quelqu'un d'autre ou à repartager ou reposter du contenu d'autres chercheuses ou chercheurs. Enfin, interagir sur une publication génère souvent de la visibilité. Le fait d'aimer un post, de commenter, etc. fera que cette publication et votre réaction seront visibles auprès d'une partie de votre réseau. Dernier conseil, et non des moindres, c'est uniquement après avoir partagé d'autres sources, après avoir donné son avis quant à telle thématique de recherche que je vous conseille de diffuser des éléments propres à vos travaux. Il est primordial d'après moi d'accompagner votre publication par un texte enthousiaste.
Montrez à quelle problématique répond votre recherche, exprimez des émotions positives et posez éventuellement une question pour obtenir des réponses en commentaire. Bonne diffusion de vos connaissances.